Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Eh bien les amis, aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire, nous allons aborder un sujet une fois de plus très délicat. Il s'agit bel et bien de la véritable nationalité du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara qui en ce moment est une fois de plus en train de refaire surface et ne cesse de faire le buzz au sein de l'actualité sociopolitique dans le pays à l'approche des élections présidentielles prévues pour se tenir en 2025. Dans cette vidéo, nous allons aborder une question qui fait véritablement débat en Côte d'Ivoire en ce moment. Il s'agit bel et bien, comme je vous l'ai dit, de la véritable nationalité du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Pour ceux qui ne le savent pas, Alassane Ouattara est une figure politique majeure en Côte d'Ivoire. Ce dernier est né le 1er janvier 1942 du côté de Demboko en Côte d'Ivoire. Il a occupé plusieurs postes importants tant qu'au plan international que national. Il a été Premier ministre sous la présidence du président Félix Houphouët-Boigny et est devenu président de la République officiellement en 2011. Bien que les élections présidentielles ont été controversées avec son adversaire politique Laurent Gbagbo. Cependant, ces dernières décennies, une rumeur persistante l'accuse d'avoir des origines burkinabées. Cette controverse a pris de l'ampleur lors de la crise ivoirienne des années 2000 où la question de l'ivoirité est devenue centrale dans les débats politiques. La question de nationalité d'Alassane Dramane Ouattara est liée à des rivalités politiques et à la définition de ce que l'on considère comme ivoirien. Les opposants d'Alassane Dramane Ouattara ont souvent utilisé cet argument pour disqualifier ce dernier politiquement, l'accusant d'être étranger. Cette polémique s'est amplifiée en 1995 où Ouattara a été écarté de la présidentielle. Et aujourd'hui, c'est véritablement en train de refaire surface, notamment avec le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur la scène politique. Comme vous l'avez suivi à l'entame de notre vidéo, vous avez bel et bien suivi le discours de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo où celui-ci l'accusait clairement et ouvertement d'être un étranger, notamment de par ses origines burkinabées. La raison principale derrière ces accusations est que sa famille, notamment son père, aurait des origines burkinabées. Ce qui a poussé certains à affirmer qu'il n'était pas entièrement ivoirien. Cependant, il est important de rappeler que Ouattara lui-même a toujours nié ces accusations venant de la part de ses rivales ou alors de ses rivaux politiques. Sur le plan légal, Alassane Ouattara a fourni des documents prouvant sa nationalité ivoirienne. En 2000, la Cour suprême de Côte d'Ivoire a rejeté sa candidature à la présidentielle en raison d'un doute sur sa nationalité. Mais ce rejet n'était pas basé sur des preuves formelles de sa nationalité burkinabé. D'ailleurs, en 2010, sa candidature à la présidentielle a finalement été validée et il a été élu comme président de la République de la Côte d'Ivoire de façon légale ou alors de façon constitutionnelle, d'après ce qui s'est dit jusqu'à présent. Il est essentiel de comprendre que cette question dépasse le simple débat sur la nationalité. Derrière ces accusations se cachent des enjeux politiques et identitaires qui ont marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Le concept d'ivoirité, introduit dans les années 90, visait donc à faire en sorte que certaines personnes telles qu'Alassane Ouattara soient écartées de la présidentielle. Et en ce moment, à l'approche des élections présidentielles, cela est véritablement en train de refaire surface. Alassane Ouattara, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, est véritablement en quelque sorte présenté comme celui-là
étranger au peuple ivoirien. C'est certainement une fois de plus pour en quelque sorte le discréditer, vu que celui-ci garde toujours en lui une possibilité de se présenter aux futures échéances électorales, bien qu'il n'ait pas encore affirmé cela officiellement. Eh bien les amis, sur ce sujet, nous n'avons pas grand chose à dire. C'est là tout ce que nous avons en ce qui concerne la véritable nationalité du chef de l'État ivoirien. Mais à la fin de cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le plan légal, donc sur les documents, Alassane Ouattara est connu comme étant un véritable Ivoirien, raison pour laquelle il a gouverné la Côte d'Ivoire pendant ces 14 dernières années. Donc je pense que c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette nouvelle note d'information. Partagez massivement la vidéo aux amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.